Si tu veux vraiment bien articuler, arrête de faire ça. On comprend vraiment quand je fais ça? Un grand problème en communication, c'est le manque d'articulation. Les gens ne te comprennent pas quand tu parles. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était que quoi? On comprend pas ce que tu dis, Liam. Donc tu as trouvé des solutions, notamment le stylo dans la bouche ou le bouchon de liège. Mais il y a un autre problème que tu ne vois pas forcément venir, c'est que ce stylo, quand tu le mets dans ta bouche, ça crée des tensions au niveau de ta mâchoire. Mais on ne veut pas créer de tension. Ça te permet juste de bien articuler 10 secondes après avoir mis le stylo, mais c'est tout. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est le manque de confiance dans une situation. Le cerveau prend ça pour un danger, donc on veut se faire petit, se cacher, et donc on n'articule pas parce qu'on n'a pas envie de se faire entendre. Souviens-toi, quand tu étais à l'école, tu voulais peut-être pas passer en exposé devant toute la classe, et souvent ce qui se passe, on ne parle pas fort. Bonjour, je voulais vous présenter mon exposé. Et ça arrive aussi quand on te pose une question où tu n'es pas sûr de la réponse, tu vas parler moins fort parce que tu es dans l'incertitude, tu ne sais pas. Maintenant, imagine que tu es dans une classe. Le professeur écrit au tableau et un élève n'arrête pas de parler. Le prof en a marre et te dit « Ça suffit, arrête de parler, tu sors maintenant ». Mais c'était pas toi qui parlais. Tu vas sûrement intervenir pour dire « Non mais monsieur, c'est pas moi, j'ai rien dit ». Et normalement, tu parleras plus fort, tu articuleras plus parce que la situation t'oblige presque à devoir te faire entendre. Évidemment, c'est juste un exemple, mais on vient de prouver que tu peux articuler, tu peux te faire entendre et évidemment, ça va dépendre de la situation. Maintenant, peut-être que tu te dis oui, mais je peux articuler dans ce type de situation, mais comment faire dans tous les types de situations? Et là, je te réponds très bonne question, mais c'est ce qu'on va voir. Tu sais, j'ai un frère qui a 17 ans et quand je le vois, j'ai remarqué une chose. Quand on va l'interroger sur ses cours d'histoire, de maths ou autre et qu'il n'est pas au point sur le sujet, souvent il va répondre mais sans trop articuler parce qu'il est dans l'incertitude, il ne sait pas trop. Alors que quand il joue à ses jeux sur ordi avec ses potes, là, il articule super bien, voire même il parle hyper fort. On le comprend très bien. Parce que premièrement, il est en sécurité et deuxièmement, il a des bonnes connaissances sur le sujet. Donc pense bien à maîtriser tes sujets, les sujets qui te passionnent dans ta vie parce que naturellement, tu vas mieux articuler et tu vas te faire beaucoup mieux comprendre. Avant de passer au point suivant, je m'appelle Liam, je suis présentateur, animateur d'événements et formateur en prise de parole. J'ai l'habitude de prendre la parole en public et donc j'ai créé des méthodes pour te faire gagner du temps et notamment j'ai créé un challenge de 5 jours pour maîtriser l'art oratoire qui est disponible dans la description. Le gros problème que l'on voit souvent, c'est l'habitude que l'on prend de moins articuler au quotidien. Tu connais cette fameuse routine qui fait qu'on est parfois fatigué et moi le premier, il y a des moments où j'articule pas trop. Alors comprenons rapidement comment fonctionne l'articulation. Et justement, question que je te pose, comment articuler? Comment on articule? On articule grâce aux consonnes. Maintenant, comment on produit les sons? Oui, avec notre bouche, mais plus précisément avec nos lèvres et notre langue. Donc l'articulation va se passer au niveau des lèvres et de la langue. Le but, c'est pas de mettre un stylo ou quoi que ce soit dans la bouche, mais c'est de travailler les sons. Essaye de réaliser quand tu utilises tes lèvres, ta langue pour produire un son. Donc déjà, regarde les sons où on a un contact entre nos lèvres. Avec le P par exemple, papa, papou. Avec le B aussi, bébé, babouche. Le M aussi, maman, maison. Tu vois ces sons avec le P, avec le M, avec le B, on utilise les lèvres. Maintenant, le son avec la langue, ça va notamment se faire avec le son T, tata, tonton. Il y a un virelangue que j'aime bien, c'est tonté, tatiloté, tatou. Tonté, tatiloté, tatou. Là, tu as vu, on utilise énormément la langue. Le L aussi, la, le, li, lo, lu, lapin. Tu vois, la, lapin, on utilise à la fois la langue et à la fois les lèvres. Lapin. Le N, Noël, non, na, ne, ni. T'as vu, on utilise la langue. La première chose, c'est de prendre conscience de ça au calme chez toi en produisant les sons. Regarde et analyse s'il y a des sons que tu arrives mieux à faire que d'autres. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire à voix haute chez moi pour m'entraîner en ajoutant et en mettant de la conscience sur les sons. Dans la vie, la sagesse consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Tu veux devenir un papillon et tu es prêt à oublier l'étape de la chenille? Là, j'essaie de mettre de la conscience sur les sons, je lis à voix haute. Qu'est-ce que la conviction si ce n'est faire changer de point de vue un ou plusieurs interlocuteurs pour les amener vers le sien? Bien sûr, c'est un peu exagéré, mais je mets de la conscience sur les sons et je vois si j'arrive bien à les exprimer. Si tu ajoutes ça avec une prise de confiance au quotidien dans ta vie, tu vas être très bien compris. Alors bien sûr, il y a des choses marrantes à faire comme des virelangues. Moi, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Alors les virelangues, c'est quoi si tu ne connais pas? Ce sont des phrases compliquées à dire qui travaillent
l'articulation. Exemple, un chasseur sachant chasser sans son chien est-il un excellent chasseur? Oui, un chasseur sachant chasser sans son chien est un excellent chasseur. Ça m'aide à travailler les sons et je le fais surtout parce que c'est fun. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre riseront. Bon, moi je le fais très rapidement parce que maintenant je les connais, mais au début tu peux le faire lentement. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre riseront. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe, excessive, exclusivement au luxe et à l'exquis. Et par exemple, ce que j'ai fait, c'est que moi, aux toilettes, j'ai une feuille. Alors, c'est assez drôle, mais j'ai une feuille avec plein de virelangues. Et parfois, quand je fais un petit pissou, je dis un virelangue ou deux. Je te mets pas d'extrait dans la vidéo, mais tu as compris. Autrement, si tu souhaites aller plus loin, tous les liens sont en description. Je te le rappelle, j'ai créé un challenge de 5 jours pour devenir plus éloquent, maîtriser l'art oratoire. Et j'espère qu'on se retrouve derrière dans ce challenge. Autrement, souviens-toi qu'on ne peut pas ne pas communiquer, alors autant apprendre à bien communiquer.